Les bons côtés, c'est le fait de travailler indépendamment, donc de pouvoir choisir entre guillemets ses horaires, bien que je suis à 35 heures d'heures supplémentaires par semaine. Vous êtes un petit peu l'électron libre, hein, vous travaillez pour quelque part vous-même, même si vous avez toujours des partenaires avec vous. Bon, bah, c'est le côté où tu es celui qui dirige la barque. C'est qu'on a un certain degré de liberté dans ce qu'on souhaite mettre en place et entreprendre. Et c'est vous qui prenez les vraies décisions et les décisions importantes de comment je m'entoure, qu'est-ce que je fais, quelle activité, comment je développe. Tu es le chef, quoi, hein. C'est toi tu es libre de tes horaires. Mais disons qu'on choisit son rythme, on n'a pas à référer à quelqu'un à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et après, c'est une grande liberté de temps. On a des impératifs de rentabilité, il faut s'y tenir. Maintenant, il faut savoir on doit rendre des comptes aux impôts, au RSI, donc aux caisses. On a quand même des comptes à rendre, il ne faut pas croire qu'on est libre, qu'on fait ce qu'on veut, que tout ce qui est chiffre d'affaires part directement dans notre poche. Il y a seulement une petite partie qui est du bénéfice. Mais à un moment donné, on a envie de souffler et de se poser, on peut le faire. On peut le faire, mais des fois, ça en coûte certains prix. Parce qu'on ne peut pas juste dire je prends une journée et je ne fais rien aujourd'hui sans qu'il y ait à un moment donné des conséquences, ou alors c'est que le terrain a bien été préparé et que vous avez travaillé 2 fois ou 3 fois plus pendant la semaine pour pouvoir vous donner cette journée-là et aller faire un peu de sport ou aller profiter d'un long week-end en famille parce qu'ils sont très rares après. Si tu n'as pas envie de bosser, tu bosses pas. Mais maintenant, il ne faut pas te plaindre que tu n'as pas de chiffre d'affaires. Si le chef d'entreprise n'est pas solide physiquement, parce que pas beaucoup de sommeil, parce que des repas pris sur le pouce entre deux, ça ne fonctionne pas. Si le chef d'entreprise n'est pas suivi dans son entourage, ça ne peut pas fonctionner non plus. Si le chef d'entreprise ne sait pas s'entourer et ne sait pas bien se remettre en cause et être bien conseillé, ce n'est pas possible non plus. J'ai des problèmes financiers, comment j'y réponds, je dois prendre des sanctions, comment je fais, c'est d'être autonome. Hein. Le statut de chef d'entreprise, ça montre qu'on est autonome et puis qu'on se gère nous-mêmes. Il faut savoir surmonter les obstacles, donc vraiment apprendre à être polyvalent, apprendre à devenir crédible aussi, parce que quand on commence, que ce soit chef d'entreprise ou créateur, il faut savoir s'imposer en fait, sans forcer le passage. C'est appréciable d'avoir une entreprise qui vit, c'est une belle image, vous êtes parti de rien, vous avez construit quelque chose, c'est chouette. C'est déjà un aboutissement personnel, ça c'est important. Les mauvais côtés, je vais financièrement, hein, c'est une question quand même importante et il ne faut pas se cacher parce que si on veut devenir entrepreneur, c'est surtout aussi pour gagner de l'argent. Je dirais manque de visibilité, stress quand même permanent parce que jamais sûr de quoi sera fait le lendemain. Dans mon cas, sur les deux premières années, je vais pas gagner d'argent. Donc c'est un défaut d'être entrepreneur puisque mon employé, elle, gagnera de l'argent et moi non. Donc c'est un comble. Ça y est, on est chef, donc on est milliardaire, ce qui n'est pas du tout le cas. On commence, on gagne 100 fois moins qu'un salarié, voire moi la première année, je ne gagne rien. Je dois tout laisser en entreprise. Il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs où c'est comme ça au début. Donc le défaut, c'est qu'on donne tout pour son entreprise. Hein. On peut avoir des effets de marché ou des effets de crise qui peuvent se répercuter en fait et anéantir du jour au lendemain tout ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc je dirais que le mauvais côté, c'est de ne pas avoir cette quiétude permanente. C'est de ne pas avoir cette quiétude permanente qui permet d'être serein tous les jours. On est particulièrement en France, hein, pour avoir un peu visité d'autres pays, on a des valeurs assez... on a du mal à faire bouger les choses. Ça avance, mais on n'aime pas le patron qui réussit, on n'aime pas la réussite. Et ça, il faut en être fier. Je pense que si à quelque niveau que ce soit de l'entreprise, en premier lieu le patron, il faut être fier de la réussite, d'un salarié lambda jusqu'au patron. Et ça, on ne le valorise pas assez. Et on le jalouse même. On représente une certaine valeur aussi, à travers l'entreprise, à travers une marque. On est la personne qui... Donc ça peut être très bien, je pense. Et c'est une expérience à vivre. Donc si
ça marche, ça veut dire que ce qu'on fait fonctionne. Si ça ne marche pas, on ne peut que se remettre en question et essayer d'aller de l'avant.